L'écart moyen, c'est une mesure de dispersion. Ça nous permet d'avoir une idée sur la constance des données, c'est-à-dire sur l'étalement des données. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre le sens. Donc, on a Martine puis Catherine qui pratiquent le tir à l'arc au même centre. La semaine dernière, ils ont fait 8 essais, puis dans chaque essai, ils ont tiré 10 flèches sur une cible. On a leurs résultats, donc le nombre de cibles atteintes par essai. Martine, 6, 9, 7, 7, 3, 8, 9, 4. Catherine, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 8. Alors, si je veux savoir laquelle est la meilleure, le premier réflexe qu'on a, c'est de calculer la moyenne. Alors, on va comparer les moyennes de Martine et Catherine. Après avoir calculé les moyennes, on obtient que Martine réussit en moyenne 6,63 tirs et Catherine en réussit 5,75 sur les 10. Alors, si on regarde juste la moyenne, on dirait que Martine, elle est meilleure que Catherine. Alors, si on a à choisir entre les deux, on va peut-être dire, mais Martine est meilleure, alors je vais choisir Martine. Par contre, si on regarde un petit peu les données, on voit que Martine, ça varie entre 3 et 9. Catherine, ça se maintient entre 4 et 8. Le calcul de l'écart moyen nous permet de vérifier si des données sont constants ou moins constants. Alors, l'écart moyen, on va voir dans une autre capsule comment la calculer, mais je vais vous donner les deux écarts moyens de Martine et Catherine pour qu'on les compare. En regardant les écarts moyens, Martine a un écart moyen de 1,72 tirs et Catherine a un écart moyen de 1 tir. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, Martine, quand elle va faire son prochain essai, on a une idée moins précise du nombre de tirs qu'elle va réussir parce que ses tirs varient beaucoup d'une fois à l'autre. Catherine, on va avoir une meilleure idée du nombre de tirs qu'elle va réussir parce qu'elle est assez constante. Alors, quand on parle de l'écart moyen, plus l'écart moyen est petit, plus les données sont constantes, donc meilleur c'est en général. Alors, pour identifier laquelle de Martine ou Catherine est la meilleure, bien, ça dépend de ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on veut qu'elle tire, dans le fond, qu'elle réussisse le plus de tirs possible, ou on veut qu'elle soit la plus constante possible pour avoir des résultats qui sont assez prévisibles. Alors, dans ce cas-ci, si on cherche quelqu'un qui est constant, on va aller choisir Catherine parce que son écart moyen est plus petit. Alors, l'écart moyen, en le calculant, ça nous permet de savoir si les données sont plus constantes ou moins constantes.